Chers amis, bonjour. J'ai été plutôt discrète ces derniers jours. Mais bon, c'est le meilleur moyen de mettre en valeur ce qu'on dit quand on reprend la parole. Et Dieu sait que je ne reprends pas la parole pour rien, puisque je reprends la parole pour la journée des filles, qui est aujourd'hui. Pour cette raison, je suis en rouge. Je suis en rouge comme beaucoup de femmes sur France Télévisions ces derniers temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors, la journée des filles. Peut-être certains hommes, notamment, se demandent-ils pour quelle raison accorderait-on une journée des filles et pas une journée des garçons. Alors, je vais vous donner l'explication. Tout simplement parce que, statistiquement, on sait tous très bien qu'au niveau mondial, quel que soit le pays, les femmes se trouvent défavorisées par rapport aux hommes quant à la considération qu'on leur donne. Voilà. Donc déjà, rien que constatant ce fait-là, on n'a pas vraiment le choix. Ensuite, pour quelle raison est-ce si important? Eh bien tout simplement parce que, quoi qu'on en dise au sein de la famille, s'il arrive que la cellule familiale se disloque, quoi qu'on en dise, en situation de détresse par exemple, il arrive quand même plus souvent que ce soit la maman qui récolte entre guillemets les enfants, et plutôt que le mari, et c'est elle en général qui lâchera le bateau, vraiment que si elle ne peut pas faire autrement. Bien sûr, il arrive que des mamans abandonnent leur enfant, etc. Ça n'est pas ce que je veux dire, mais statistiquement, quand même, quoi qu'on en dise, c'est ce qu'on constate. Ensuite, éduquer les filles, ce qui est très important. Alors là, si je vous dis ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est au sein de l'association Plan que j'avais lu ça et j'avais trouvé ça très intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que si on éduque une fille, on éduque la mère qu'elle va devenir ensuite, qui, elle, éduquera ses fils aussi. Alors évidemment, cette éducation se fait aussi par l'intermédiaire du père, quand le père est là, et on ne demande pas mieux que de constater que les pères sont de plus en plus, j'espère en tout cas, enfin moi je fais ce que je peux, on ne demande pas mieux que de constater qu'effectivement certains hommes et certains pères sont de plus en plus à la hauteur, et j'espère que ça va aller en s'améliorant de plus en plus. Mais il n'empêche qu'on est bien obligé de se fier aux chiffres, et les chiffres montrent, quoi qu'on en dise, qu'au sein de la famille, la mère aujourd'hui est plus stable, quoi qu'on en dise, que les pères. Voilà. Donc c'est une réalité avec laquelle on est obligé de faire, et donc à ce titre-là, on est bien obligé de s'adapter. Voilà, alors Dieu soit loué, il fut un temps où il y avait uniquement certaines ONG qui avaient pris conscience de ce problème-là, mais Dieu soit loué, il y a beaucoup de gouvernements où culturellement, malheureusement, la femme, et donc les petites filles, étaient extrêmement mal considérées. Et ces gouvernements-là ont changé. Je parle notamment de certains pays d'Asie où les problèmes de violence faites aux femmes, les viols, la pédophilie, le proxénétisme, etc. Commencent à être perçus comme des maux auxquels il est important de s'attaquer. Alors qu'il y a peut-être 20 ans, je pense que ça leur passait carrément au-dessus de la tête. Aujourd'hui, on considère que c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est bien de faire partie des ONG et d'avoir une politique basée sur l'aide humanitaire et exporter des valeurs féministes. C'est extrêmement important. Mais ce qui importe le plus pour moi, c'est de voir que les gouvernements, eux, en sont réellement conscients. Donc ça veut dire par là autoriser les ONG à y travailler et eux surtout faire le nécessaire pour faire bouger les lois dans un premier temps et faire évoluer les mentalités. Parce qu'il y a certains pays, je pense notamment à l'Inde, où la volonté gouvernementale est réellement de faire avancer les choses, et je sais que là-bas c'est le cas depuis plusieurs décennies déjà. Malheureusement, c'est la culture elle-même qui est... qui quelquefois est un frein à l'évolution. Et ça, c'est un vrai problème, quoi.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, j'ai entendu que, enfin j'ai entendu et vu que Malala avait reçu le prix Nobel de la paix. Alors, au sujet de Malala, elle a un cas, c'est un cas vraiment extrêmement particulier. Et je tiens juste à préciser que les années passées, je crois que c'est l'an dernier, j'avais été consultée, moi, pour savoir ce que je pensais du fait qu'elle le reçoive. Et je n'avais pas été pour. Je le dis franchement, je n'avais pas été pour, non pas parce qu'elle ne le méritait pas ou quoi que ce soit, c'était pas du tout ça le problème. C'est qu'elle était quand même très jeune, et elle est encore très jeune. Elle est très jeune, et on ne savait pas encore exactement comment est-ce qu'elle allait mûrir et évoluer. Donc je pensais que c'était trop tôt pour qu'elle l'ait. Cette année, j'ai pas été consultée. Mais c'est bien, je suis super contente pour elle. Hein. Mais j'ai entendu sa déclaration à l'ONU et elle a parfaitement raison. Mais, elle a parfaitement raison, mais elle dit, elle s'adresse aux enfants en leur disant votre avenir vous appartient, votre voix, la voix des enfants doit être entendue, surtout quand le silence se fait, la voix des enfants doit être entendue et si vous devez ne pas vous taire. Elle a parfaitement raison. Mais seulement Malala, elle oublie une donnée absolument fondamentale. C'est que elle, si effectivement dans son pays, l'éducation des filles et l'éducation des enfants n'était pas une priorité et n'est pas encore une priorité, elle a parfaitement raison. Il n'en est pas moins que elle avait la chance d'avoir des parents à la hauteur qui la soutenaient, elle, dans ce qu'elle voulait faire, dans le fait qu'elle veuille aller à l'école et qu'elle veuille avoir accès à l'éducation. Donc à ce titre, elle, dans son pays, et par ce qu'elle représente et par son parcours, elle mérite amplement ce prix Nobel, hein, c'est pas du tout ça. Mais le principal frein, quand une jeune fille ou un enfant n'a pas accès à la culture et n'a pas accès à l'éducation, plutôt pas à la culture, mais enfin surtout à l'éducation, et n'a pas accès à l'école, ça n'est pas parce que cet enfant ne veut pas ou qu'il ne souhaite pas, c'est que c'est les premiers castrateurs et les premières entraves à l'éducation et à l'école, c'est la culture et c'est la famille. En ce sens, Malala, c'est bien ce qu'elle a dit, mais c'est un peu naïf, quoi. Je veux dire, pas naïf, mais ça manque d'objectivité. Mais je suis super contente pour elle, quoi. Elle le mérite amplement. Mais il ne faut pas oublier l'autre prix Nobel. J'ai pas le nom, je suis désolée, je vais le mettre sous la vidéo. Qui est justement quelqu'un, un monsieur en Inde, un jeune homme en Inde, qui a énormément lutté pour les minorités, etc. Et voilà. Bon, excusez-moi, il y a une grosse machine qui passe, comme à chaque fois, quoi. C'est absolument terrible. Agriculture intensive. Voilà. Donc aujourd'hui, journée des filles. Alors, je tiens d'autre part à vous parler d'une émission dont j'ai oublié le nom. Je crois que ça s'appelle Autour du monde, mais je suis pas sûre. C'est une émission, c'est une nouvelle émission qui est tenue par William Lémergie après Télématin le samedi matin, chaque samedi matin à 9h. Alors pour moi, c'est une émission extrêmement importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ils prennent un fait de société, donc qui est inspiré de l'actualité. Et c'est un travail transversal. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un reportage sur un pays et d'en décliner les différents aspects, ils prennent au contraire l'aspect et le déclinent dans différentes parties du monde. Donc ça, c'est un regard qui est tout nouveau, dont je suis, je pense, en grande partie l'inspiratrice. Et donc ça, je suis super fière de ça. Alors donc ce matin, j'ai regardé pour la première fois justement cette émission-là, qui traitait justement de la situation de l'éducation des filles dans différentes parties du monde. J'ai trouvé ça juste génial. Malheureusement, je n'ai pas pu, j'avais juste le son parce que j'étais à la salle de bain en même temps, mais j'irai revoir, je vais aller revoir. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, quoi. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vais mettre le plus de liens possible sous la vidéo. Et l'avenir appartient aux femmes. N'en déplaise aux hommes, et à plus forte raison, aux intégristes. Quand je dis que l'avenir appartient aux femmes, ça ne signifie pas que les hommes en soient exclus. Ça signifie qu'elles sont plus fortes pour se protéger quand eux sont mal intentionnés. Par exemple. Excusez-moi, encore du bruit.
Bon, alors parlons-en justement. Je suis en train de travailler sur la maison transgénérationnelle. Nous allons ouvrir, j'ose espérer, la première maison transgénérationnelle à Pavilly-Vallée, tout près de chez moi, entre Saint-Austrebert et Pavilly. Et je travaille donc sur le sujet, et c'est notamment au sujet des femmes que j'ai eu envie de la créer. Je vais mettre le lien aussi, bien évidemment. Et elle aidera notamment. Alors je précise que si j'ai mis au point ce projet en pensant aux femmes, il est absolument hors de question que ce soit une maison qui ne soit centrée que sur les femmes, bien évidemment. Surtout pas. Mais elles vont être effectivement au centre de mes préoccupations dans ce projet-là. Je ne dis rien de plus pour l'instant. Mais bon, entre une adolescente qui se retrouve enceinte et qui a envie de garder son enfant et qui est en rupture avec sa famille, une autre qui a subi des sévices sexuels mais qui n'a jamais osé le dire à personne, une autre qui est en rejet scolaire absolu et qui n'arrive pas à raccrocher les wagons, enfin voilà, pallier les manques de la famille en règle générale. Et pas uniquement pour les filles, hein, bien évidemment. Pas uniquement pour les filles. Mais notamment essayer d'anticiper les crises de couple qui se terminent à coups de couteau, vous voyez. Si on peut les aider avant que le drame n'arrive, on va le faire. Je précise que la maison transgénérationnelle idéale, elle ne peut pas exister. D'accord ? Mais on va tout faire pour que ce soit le plus efficace possible. Bonne journée à tous. Bonne journée des filles.